Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Tous ont péché. Lisons Romains 3, verset 23. Pourquoi ce message est-il si facile pour nous chrétiens à croire aujourd'hui? En même temps, pourquoi certains remettraient-ils en question la véracité de ce texte? Romains 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Curieusement, certaines personnes remettent en cause l'idée que les hommes soient pécheurs, en affirmant que nous sommes fondamentalement bons. Le problème vient d'un manque de compréhension. Je peux me comparer à quelqu'un d'autre et être content de moi. Après tout, l'on peut toujours trouver pire que soi, mais cela ne nous rend pas bons pour autant. Quand nous nous comparons à Dieu et à sa sainteté et à sa justice, nous repartons tous avec un sentiment accablant de dégoût et de haine de soi. Romains 3, le verset 23 parle également de la gloire de Dieu. L'expression a été diversement interprétée. L'interprétation la plus simple est peut-être de lui donner le sens qu'elle a dans 1 Corinthiens 11, le verset 7. Il, l'homme, est l'image et la gloire de Dieu. En grec, le mot pour gloire peut être considéré comme un équivalent approximatif du mot image. Le péché a détérioré l'image de Dieu en l'être humain. Les humains pécheurs ne sont pas du tout à la hauteur pour refléter l'image ou gloire de Dieu. Lisons Romains 3, versets 10 à 18. Les choses ont-elles changé aujourd'hui? Laquelle de ces descriptions vous correspond le mieux? Ou comment seriez-vous si vous n'aviez pas Christ dans votre vie? Romains 3, les versets 10 à 18, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. » Verset 16. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Aussi mauvais que nous soyons, notre situation n'est pas désespérée. La première étape est de reconnaître notre état, ainsi que notre incapacité à y changer quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne une telle conviction. Si le pécheur ne lui résiste pas, l'Esprit l'amènera à arracher le masque de l'autodéfense, des faux semblants et de l'auto-justification et à se jeter aux pieds de Christ en implorant sa miséricorde. « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Luc 18, le verset 13. Quand pour la dernière fois avez-vous examiné froidement et sans pitié votre propre personne, vos motivations, vos actes et vos sentiments? Cela peut être une expérience très pénible, non? Quel est votre seul espoir? Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous vraiment pris le temps de confesser vos péchés ou cherchez-vous encore à excuser vos erreurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.